présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bonsoir à tous les téléspectateurs de notre émission La femme championne, une femme remarquable. Alors nous avions commencé il y a quelques semaines les enseignements sur le foyer et la semaine dernière nous avons mis une pause parce qu'on voulait prier pour les foyers en faveur des couples. Cet après-midi nous allons continuer avec les enseignements sur le foyer et ce soir nous allons voir un thème très intéressant. Je crois qu'il y a un thème qui va intéresser plus d'une personne, les femmes comme les hommes, surtout les célibataires. Nous allons parler ce soir du choix du conjoint. Le choix du conjoint. Qu'est-ce que nous entendons par le choix du conjoint? Ou bien, lorsqu'on parle de conjoint ici, on voit le mariage. Qu'est-ce que nous entendons par le mariage? Le mariage est une institution instituée par Dieu et la cellule familiale. Donc, ça a été institué par Dieu pour que l'homme et la femme, en s'unissant, deviennent une seule chair. Donc, l'homme et la femme devaient devenir une seule chair, physiquement, mais également spirituellement. Et dès lors que l'homme et la femme deviennent une seule chair, physiquement et spirituellement, nous comprenons selon Dieu, si c'est un mariage basé sur les principes de la parole de Dieu, donc un mariage chrétien, les personnes qui ont choisi de marcher avec Dieu, avec Jésus, comme Sauveur et Seigneur, c'est forcément un mariage qui doit tenir compte des principes divins, donc de la parole de Dieu. Et nous comprenons que le mariage chrétien inclut d'office tout ce qui est impudicité. Donc l'immoralité est exclue. L'homosexualité, l'adultère, la polygamie, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu ne doit pas être nommé dans un foyer chrétien. Et nous comprenons également que le mariage, c'est une entreprise sérieuse. Donc c'est un voyage à deux qui va durer toute la vie. C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux le mariage. C'est également une œuvre délicate que nous devons élaborer avec soin, avec attention et avec abnégation. Donc le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant, on se lève un bon matin et puis on dit on veut se marier, on veut chercher la femme, on veut chercher l'homme et puis on fait comme on veut. Surtout pour nous les enfants de Dieu, lorsqu'on décide de se marier, nous devons nous asseoir et réfléchir. Surtout si nous sommes chrétiens, nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Parce que le mariage c'est un domaine délicat comme je le disais déjà. Il peut nous amener à la perdition comme il peut nous garder sur le bon chemin de la foi et nous amener jusque dans le ciel, jusqu'à l'enlèvement. Jésus viendra chercher une église pure, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Donc c'est pourquoi nous devons faire attention par rapport au choix, par rapport aux décisions que nous prenons. Nous devons faire très attention. Et celui du mariage est vraiment capital. C'est une décision capitale. Nous ne devons pas faire comme nous voulons, mais nous devons associer Dieu. Dieu qui est l'auteur du mariage, Dieu qui est l'auteur de la famille. Donc, au vu de tout ce que nous venons de dire, nous comprenons que le choix du conjoint est tellement important que nous ne pouvons pas nous hasarder à nous avancer seuls. Nous devons associer Dieu dans le choix du conjoint. C'est pourquoi le premier point que nous allons voir ce soir, c'est se laisser guider par Dieu lui-même. Nous devons nous laisser guider par Dieu dans le choix du conjoint. Souvent, on entend certaines personnes qui disent non, quand tu veux te marier, il suffit d'avoir identifié une sœur ou bien un frère dans l'église, tu te rapproches de lui et vous décidez de votre mariage, vous commencez à planifier les dates, vous commencez à planifier l'organisation de votre mariage. Mais c'est une erreur. Parce que lorsque nous avons donné nos vies à Jésus comme Sauveur et Seigneur, si nous sommes remplis de l'Esprit, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous devons toujours nous laisser guider par Dieu lui-même. Nous devons nous confier au Seigneur. Et cela se passe dans l'intimité de chacun. La fille qui veut se marier ou le garçon qui veut se marier doit se retirer, prier. Le choix du conjoint commence dans le secret avec Dieu. Je dois prier, demander au Seigneur de m'aider, de m'orienter, de me guider par rapport à la personne qui me convient. Dieu seul connaît mieux que nous ce dont nous avons besoin. Dieu connaît notre personnalité, Dieu connaît ce à quoi il nous a destinés, Dieu connaît mieux que nous la personne qui nous convient. C'est pourquoi nous devons nous baser sur le Seigneur, nous appuyer sur le Seigneur, nous abandonner à Dieu par rapport au choix du conjoint. On ne doit pas faire comme on veut, on doit prier et demander l'aide de Dieu dans la prière. Seigneur, guide-moi
par rapport à l'homme que tu voudrais qu'il soit mon époux, par rapport à la femme que tu veux me donner, Seigneur, j'ai besoin de ton orientation, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ton assistance. Nous devons nous appuyer sur le Seigneur bien-aimé. Et si nous nous appuyons sur le Seigneur, si nous avons une bonne intimité avec Dieu, si nous avons développé l'habitude de prier, d'être en présence du Seigneur, nous allons nous rendre compte qu'à un moment, Dieu va nous orienter. Nous sortirons de là avec une conviction et une paix intérieure, parce que Dieu va décider de nous accompagner. Souvent, on entend les gens dire que, mais pourquoi, quand ils ont des problèmes, par exemple, chez nous, on a un groupe de femmes où certaines femmes se plaignent souvent. J'ai commencé mon mariage de telle façon, j'ai commencé de telle façon, et puis souvent quand les autres examinent, les autres se rendent compte que les bases ont été faussées parce que Dieu n'a pas été impliqué dès le départ. Et on dit que tu as commencé sans Dieu, continue sans Dieu. Et puis ces personnes se plaignent, mais comment ça sans Dieu? Parce que nous avons commencé sans tenir compte de la parole de Dieu, nous avons commencé sans tenir compte de la présence de Dieu, nous avons commencé sans tenir compte de notre statut, de ce que nous sommes devenus, enfants de Dieu. Nous ne devons plus faire n'importe comment, mais nous devons mettre Dieu au centre de nos choix, au centre de nos décisions. C'est une décision importante comme le mariage. Alors, par rapport à se confier au Seigneur, nous allons lire quelques passages bibliques. Nous allons voir Romains 8, 14. Romains 8, 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il n'y a pas de raison que je fasse comme je veux, je suis enfant de Dieu, je dois m'asseoir et voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport au choix du conjoint. Qu'est-ce que la Bible me dit, qu'est-ce que la Bible me recommande de faire. Je dois me laisser diriger par Dieu, je dois me laisser diriger par le Saint-Esprit. C'est en priant, en écoutant le Seigneur que je pourrai être rassuré d'aller vers le bon conjoint. Je ne dois pas faire comme je veux le faire. Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Et nous comprenons également que le Saint-Esprit habite le chrétien. Si le Saint-Esprit habite le chrétien, le Saint-Esprit l'aide, le conduit dans sa façon de parler, dans sa façon de réfléchir, dans sa façon d'agir. Puisque le Saint-Esprit habite le chrétien, il est là forcément pour nous aider dans tout ce que nous voulons faire comme choix. Le Saint-Esprit nous aide. C'est pourquoi nous devons nous laisser guider. Nous devons laisser Dieu faire si nous voulons un mariage heureux, si nous voulons être stables demain. Nous devons laisser Dieu faire. Lorsque nous lisons Jérémie 33, 3, il a dit « Invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » On dit les choses cachées sont à l'Éternel. Tu ne peux pas t'aventurer dans un domaine précieux, sérieux comme le mariage, en vouloir faire simplement sur ta connaissance, sur ton expérience de la vie ou sur les clichés que tu as en toi. Mais tu dois t'abandonner au Seigneur, tu dois te confier au Seigneur, tu dois demander l'aide de Dieu. Parce que Jérémie nous dit, il connaît les choses cachées. Donc les choses cachées sont à l'Éternel. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai et je vais te révéler de grandes choses, les choses que tu ne connais pas. Les pièges, les dangers liés à l'entreprise dans laquelle tu veux t'engager. Ou bien les espaces verts que tu ne vois pas. Seul Dieu les voit et Dieu peut t'aider à aller sur le droit chemin, aller vers la bonne personne. Donc nous ne devons pas faire comme nous voulons, mais nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous devons laisser Dieu nous conduire, nous devons commencer avec Dieu ce projet précieux et merveilleux qu'est le mariage, le choix du conjoint. Nous devons commencer dans la présence de Dieu avec le Seigneur. Et aussi, en nous laissant guider par le Seigneur, nous devons mettre l'accent d'abord sur les critères spirituels. Les critères spirituels, donc il doit être un homme né de nouveau, un homme transformé, un homme qui aime Dieu, certainement un homme de prière, une femme de prière, donc une personne vraiment qui aime le Seigneur, qui est transformée, qui veut marcher avec lui, qui veut servir le Seigneur. Nous devons mettre d'abord l'accent sur ces critères qui sont spirituels. Souvent nous mettons l'accent sur des critères qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, nos critères personnels. Je me souviens, lorsque par exemple je voulais me marier, j'ai demandé au Seigneur premièrement les critères spirituels parce que j'avais peur de me tromper, je ne voulais pas mal faire, je ne voulais pas déshonorer le Seigneur. Alors j'ai demandé au Seigneur de me guider et j'ai commencé à prier en demandant les critères spirituels. Seigneur, je veux un homme né de nouveau, un homme qui te craint, un homme transformé, rempli de l'Esprit, qui veut te servir, un homme prêt à continuer à avancer avec toi dans les bons comme dans les mauvais moments, un homme consacré, abandonné à toi. Ce sont les critères que moi je présentais au Seigneur. Et quand le Seigneur m'a montré celui qui devait être mon mari, effectivement, il avait ces critères. Il avait ces caractéristiques. Pourquoi? Parce que j'avais privilégié les caractères spirituels. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons d'abord les critères qui sont les nôtres. Et j'ai écouté le témoignage d'une sœur qui était dans l'église, elle était chantre. Alors, elle voulait se marier et elle demandait au Seigneur qu'elle voulait un homme prof de musique. Il est grand, il est brun, il est élégant
et vraiment qui va l'aider non seulement à chanter, mais avec lequel peut-être qu'ils allaient former un groupe de musique. Donc ce sont des critères qu'elle demande au Seigneur. Un homme qui travaille, qui a une bonne situation professionnelle, un homme qui a des voitures, un homme qui a des maisons. Souvent ce sont ces critères qu'on entend les jeunes filles demander, ou bien parfois si les garçons demandent une belle fille, une fille intellectuelle, une fille qui travaille, qui a des moyens. Et souvent nous demandons toutes ces choses-là parfois qui n'ont rien à voir avec les critères spirituels. Mais dans le choix du conjoint, nous comprenons que c'est un domaine très délicat, surtout pour nous les enfants de Dieu. Nous ne vivons plus comme le monde, nous ne faisons plus comme le monde. Alors nous devons laisser Dieu nous orienter, nous devons laisser Dieu nous diriger. Donc nous devons privilégier les critères spirituels, demander à Dieu ce qui est spirituel pour notre bien. Et nous ne devons aussi rien imposer au Seigneur. Nous ne devons pas imposer des choses à Dieu. Dire au Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Non. Plusieurs sœurs sont dans l'église et plusieurs frères. Depuis des années, ils ne se marient pas parce que simplement, ils sont très exigeants à l'endroit du Seigneur. Quand le Seigneur veut les amener à gauche, ils disent non Seigneur, moi je veux aller à droite. Quand le Seigneur veut leur dire avance, va de l'avant. Non, lui il veut reculer. Et vraiment il complique les choses et de telle sorte que le Seigneur a du mal à pouvoir diriger cette personne. Et cette personne se plaint que depuis des années nous sommes dans l'église, on ne trouve pas de frères, on ne trouve pas de sœurs, on ne trouve pas de mari. Mais mes sœurs, mes frères, dans le choix du conjoint, Dieu est le mieux placé pour nous orienter, parce qu'il connaît la personne qui nous convient, il connaît la personne qui nous rendra heureuse, il connaît la personne qui fera notre joie, il connaît la personne qui va nous accepter tels que nous sommes, avec nos défauts, nos manquements. Donc il est important, mes sœurs, de se laisser diriger par le Seigneur, de laisser Dieu faire et de lui faire confiance. Dieu choisit encore des conjoints aujourd'hui, Dieu choisit encore, Dieu dirige encore, Dieu oriente encore. Et quand vous allez vous rendre compte, si vous allez vers les personnes qui ont vraiment mis Dieu au centre de leur foyer, qui ont commencé avec Dieu, pendant le choix du conjoint, ils ont commencé avec Dieu dans la prière, ils ont commencé en mettant la parole de Dieu au centre. Si vous allez vers ces couples, ils vous diront que depuis qu'ils sont ensemble, peut-être que les problèmes et les difficultés ne manquent pas, mais le couple est stable. Le couple est stable parce que Dieu est la base du foyer. Dieu a été placé comme la base du foyer. Mais si nous ne mettons pas Dieu comme la base du foyer, souvent c'est compliqué, souvent c'est difficile. Et c'est par la suite parfois que nous nous rendrons compte que nous nous sommes trompés. Parfois il va être trop tard. Et une fois, l'autre émission, lorsque j'enseignais sur les raisons pour lesquelles les gens se marient, j'évoquais bien un certain nombre de raisons. Parfois les gens se marient pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu. Je disais bien que le mariage est pour glorifier Dieu. Mais ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes ce soir, quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux te marier? Est-ce que tu veux te marier parce que tu veux avoir quelqu'un qui te donne assez d'argent? Est-ce que tu veux te marier parce que tu ne peux plus te contenir sexuellement? Est-ce que tu veux te marier parce que tu veux rentrer dans une certaine famille? Parce que tu veux avoir certains avantages, certains bénéfices? Tu veux te marier pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le Seigneur? Ou tu veux te marier parce que tu penses que c'est le moment de le faire, tu penses que tu dois te laisser diriger par le Seigneur parce que tu penses que ton couple doit glorifier le Seigneur. Ce sont des questions essentielles que nous devons nous poser. Nous appuyer sur le Seigneur. Dieu est l'auteur du mariage. Il doit nous conduire, il doit nous guider. C'est vraiment très important. Nous devons le comprendre. Alors ce soir, je ne sais pas quelle est ta situation, toi qui nous regardes. Certainement, tu vas dire, bon, mais ça, ce sont des personnes qui commencent, qui veulent commencer le mariage, qui cherchent un conjoint. Mais dans mon cas, j'ai épousé ma femme ou bien j'ai rencontré mon mari, peut-être dans un marché, peut-être dans un bar. Et nous, on ne connaissait pas la parole de Dieu et nous nous sommes engagés comme ça. Et que voilà, aujourd'hui, peut-être nous sommes devenus chrétiens, mais nous nous sommes engagés de cette façon, on n'a pas mis Dieu au centre. Ou bien tu vas peut-être te dire, ben oui, moi je me suis converti et par la suite, comme je ne trouvais pas de sœurs ou de frères, et moi-même je suis allé chercher de l'autre côté du monde, croyant que moi-même je pouvais le changer. Parce qu'il y en a qui disent souvent, oh je vais chercher, j'ai entendu longtemps le frère ne vient pas, j'ai entendu longtemps la sœur ne vient pas, moi-même je vais chercher. Effectivement, d'autres se marient à cause de l'âge. Oh, l'âge. J'ai atteint un âge qui n'est plus acceptable, on ne peut pas continuer à rester comme ça, je suis toujours célibataire, je vais me marier. Non. Et parfois on dit, oui, voilà, je suis allé pour mon marché, j'ai rencontré mon mari dans un bar, j'ai rencontré mon mari dans un marché, j'ai rencontré mon mari ou ma femme à tel endroit et nous nous sommes engagés. Alors si vous êtes mal engagés, aujourd'hui vous vous rendez compte que les bases n'étaient pas correctement posées, que Dieu n'était pas le début, le centre, que Dieu n'était pas la base. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ce soir, il n'est pas trop tard. La grâce de Dieu est toujours disponible.
Si tu veux revenir au pied de la croix, dire à Jésus que je me suis mal engagé. Quand j'ai commencé, je ne t'ai pas posé comme base, je ne t'ai pas consulté, je n'ai pas tenu compte de la parole de Dieu. Maintenant, nous sommes au niveau où nous sommes. Seigneur, que pouvons-nous faire? Vous revenez au pied du trône de la grâce, vous revenez au pied de la croix, la grâce est disponible. Même si vous êtes trompé d'elle au départ, si vous revenez sincèrement à Dieu, vous décidez de vous soumettre à Dieu, vous décidez de vous soumettre à la parole de Dieu, le Seigneur saura vous orienter à nouveau, à condition que vous acceptiez vous acceptez la parole de Dieu, que le Seigneur vous oriente en fonction de sa parole. Donc il est toujours possible, si vous avez la bonne volonté, de revenir à Dieu et de repartir à zéro. Et certainement, toi qui m'écoutes aussi ce soir, tu es engagé dans un projet de mariage, mais tu te rends compte que tu n'as pas la paix, que tu forces. Lorsque tu regardes les critères sur lesquels sont basés ton choix, ne sont pas divins. Tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Mais ne t'entête pas, ma soeur, mon frère. Si tu te rends compte que tu es mal engagé, tu te rends compte que tu as mal commencé, arrête-toi. Il vaut mieux des fiançailles rompues qu'un mariage cassé. Entre le divorce et arrêter maintenant si ça ne va pas, je pense qu'il faut avoir le courage de s'arrêter et dire ça ne va pas, Seigneur, viens à mon secours, et puis on laisse Dieu faire et on arrête. Il est mieux de cette façon que de continuer à aller sur un chemin qui n'a pas d'issue. Donc il est important, mes sœurs, mes frères, vous qui nous écoutez dans le choix du conjoint, de laisser Dieu faire. Le deuxième point que nous allons voir ce soir par rapport au choix du conjoint, nous avons vu que le premier point, c'est laisser guider par le Seigneur. Le deuxième point que nous voulons voir ce soir, c'est nous rassurer que la personne est sauvée. La personne avec laquelle nous voulons nous marier, nous devons nous rassurer que cette personne est sauvée. Est-ce que c'est une sœur qui a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur? Est-ce que c'est un frère qui a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur? Comment est-ce qu'il vit sa vie chrétienne? Est-ce qu'il est transformé? Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il a l'image de Dieu? Son comportement, nous devons nous rassurer par rapport à tout cela. Comme je le disais déjà, le mariage, c'est à vie. Deux personnes qui s'engagent dans un projet à vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc nous devons faire attention, nous devons éviter les erreurs, nous devons nous confier au Seigneur et demander la sagesse à Dieu. Demander la sagesse à Dieu. Pour cela, nous allons lire dans Proverbe 20:11. Proverbe 20:11 nous dit « L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. » L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Alors, quand vous cherchez à vous marier, à vous attacher à quelqu'un pour le mariage, que ce soit le frère qui cherche à la sœur ou la sœur qui cherche le frère, nous devons observer. Si vous êtes une personne qui marche avec Dieu, si vous êtes rempli de l'Esprit, vous marchez avec Dieu, vous marchez par l'Esprit, le Saint-Esprit vous conduira. Vous saurez, si vous priez, il va vous montrer. Si la personne n'est pas sérieuse, vous le saurez par son comportement, par son attitude, par son langage. Vous allez le savoir. Même lorsque vous allez commencer parfois à être ensemble, en train de marcher ensemble, en train de discuter, vous allez discerner si c'est un frère sérieux ou une sœur sérieuse. Vous allez le discerner. Le Saint-Esprit donnera la capacité de discerner pour voir si c'est une personne sérieuse qui est en face de vous et quel est son dépôt spirituel. Le dépôt spirituel est important pour le foyer solide. Parce que c'est ce dépôt spirituel qui fera en sorte qu'on néglige, qu'on banalise certaines petites choses. Les crises ne vont pas manquer, mais lorsque le dépôt spirituel est solide, lorsque la base est bien posée, lorsque notre vie spirituelle est solide, on néglige facilement certaines petites choses. Ce n'est pas au foyer qu'on devient un chrétien sérieux, c'est avant le foyer. Nous devons nous rassurer que nous aimons Jésus, que nous marchons avec Jésus, que nous craignons Dieu, que nous avons une base solide, un bon dépôt pour nous engager dans un projet sérieux comme le mariage. Ce n'est pas au foyer qu'on va dire non, ma femme flotte, elle va être transformée dans le foyer, c'est vrai. C'est vrai que le mariage façonne. Avec le temps, la femme est façonnée, avec le temps, l'homme est façonné. On se façonne l'un l'autre, le Seigneur nous façonne. Mais le point de départ doit être essentiel. Nous devons nous rassurer que nous-mêmes, nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, que l'autre a reçu Jésus, que nous marchons dans la crainte de Dieu, que nous aimons le Seigneur, que nous sommes transformés à l'image de Christ. Et lorsque nous lisons 2 Corinthiens 5:17, il nous a dit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, où je pouvais faire comme je voulais, où je pouvais décider ce que je... Tout cela s'est passé. Désormais, je suis transformé à l'image de Christ et je vis dans un nouveau royaume, le royaume de Dieu où l'Esprit règne. Le royaume de Dieu où l'Esprit règne. Donc, je dois faire attention à tout ce que je fais. Donc, désormais, cette personne, sa connaissance et sa compréhension sont renouvelées.
et c'est une personne qui vit dans la sainteté. Nous devons nous rassurer avant de nous engager. Beaucoup de personnes veulent se marier, c'est une bonne chose, mais souvent on ne prend pas la peine d'examiner tout cela. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu veux t'engager aujourd'hui dans le domaine du mariage? Est-ce que toi-même ta vie spirituelle est bonne avec le Seigneur? Est-ce que tu as une bonne vie spirituelle? Corinthiens 6, verset 14 nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le Seigneur nous encourage, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il n'y a point de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc lorsque nous voulons nous marier, nous devons nous rassurer que notre conjoint est né de nouveau, il est transformé, il vit à l'image, il est à l'image de Christ. Nous ne devons pas aller chercher de l'autre côté, comme les sœurs disent souvent, j'ai trop attendu, je vais chercher, je vais le convertir. Personne n'a le pouvoir de convertir l'autre. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de convertir une âme. La conversion, mes bien-aimés, est un miracle. La conversion est un miracle que le Saint-Esprit seul peut opérer. On ne peut pas aller chercher, on dit, bon, je vais prendre peut-être mon collègue de service parce qu'il est élégant, il est bon, il est beau, il a beaucoup d'argent, ou bien ma collègue de service et puis il va se convertir avec le temps. Un adage dit que quel que soit le temps mis dans l'eau, le caïman ne deviendra jamais, le caïman ne sera jamais changé, il va demeurer caïman. Donc, vous ne pouvez pas aller prendre un fils de l'autre côté, de l'autre royaume, pour espérer le changer. Et comme on le dit souvent, si vous allez vous marier avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, vous allez vous mettre sous un joug étranger, comme on le dit souvent, vous deviendrez la belle-fille du diable. Donc le diable sera votre beau-père, il va vous imposer son influence, il va vous imposer ses lois, il va vous imposer sa constitution, sa manière de fonctionner. Et tous les jours, quand vous allez pleurer, vous allez venir voir le pasteur tout le temps, pasteur, mais le pasteur va faire quoi? Le pasteur n'est pas Dieu. C'est vrai que le pasteur est votre berger. Dieu l'a donné cette sagesse, cette capacité de pouvoir aider les brebis. Mais lorsqu'on n'écoute pas Dieu, lorsqu'on se détourne du Seigneur, pensez-vous qu'il y a une erreur causée de cette façon où vous avez manqué de respect à Dieu, vous n'avez pas écouté le Seigneur, que Dieu, le pasteur n'est pas au-dessus de Dieu? Donc nous devons apprendre à écouter le Seigneur et à suivre les consignes de la parole de Dieu. Si l'autre n'est pas chrétien, ne vous entêtez pas. La sœur n'est pas chrétienne, ne vous entêtez pas. Le frère n'est pas chrétien, ne vous entêtez pas. Quels que soient les avantages que vous pouvez observer du côté de l'autre, la beauté, l'argent, la famille, le niveau intellectuel, le niveau d'instruction, ne suivons pas tout cela, mais suivons le Seigneur. Souvent, il y a des sœurs, lorsqu'ils avaient prié pour les mariages, ils ont demandé, ils ont présenté un certain nombre de critères à Dieu. Et quand Dieu se révélait à eux pour leur présenter un frère, parfois c'était des critères contraires. Par exemple, une sœur pouvait dire, je veux un homme grand, beau, élégant, brun. Et parfois, quand Dieu révèle un frère, lui révèle un frère, c'est le contraire, c'est un homme court, noir, il est un peu fort, il n'est pas mince, élancé. Et puis la sœur se dit, mais le Seigneur ne m'a pas écouté, mais ma sœur, si tu es une femme spirituelle, fais confiance au Seigneur. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et il sait là où il te conduit vers des jardins arrosés, là où tu seras heureuse. Vous savez, parfois les cadeaux de Dieu viennent dans des emballages bizarres. Vous regardez l'emballage est bizarre, mais quand vous déballez ces cadeaux, vous allez vous rendre compte que tiens, mais c'est un très bon cadeau. Et vous allez vous rendre compte que vous-même, avec votre sagesse humaine, vous n'aurez pas pu faire un tel choix. Donc il est important de faire confiance au Seigneur. Quand le Seigneur conduit vers vous une sœur que lui il a choisie, un frère, acceptez, vous serez surpris par la suite de voir que vraiment c'est un merveilleux cadeau. Vraiment c'est un merveilleux cadeau. Donc nous devons vraiment nous rassurer que le conjoint que nous voulons est transformé, il est né de nouveau, il connaît le Seigneur. Et le troisième point que nous voulons voir ici, pour terminer aujourd'hui, nous avons plusieurs points à développer. En dehors de se laisser guider par le Seigneur, c'est rassurer que la personne est sauvée. Nous devons aussi nous rassurer que la personne aime le Seigneur et la personne désire servir le Seigneur et accepter, partager votre vision. Nous allons aussi voir la personne, nous devons aussi voir que la personne doit plaire physiquement. La personne doit plaire physiquement et vous devez connaître son arrière-plan, et aussi vous faire suivre par un couple pastoral sérieux ou un couple de chrétiens mûrs qui craignent Dieu et qui a un bon témoignage et un foyer stable. Donc nous allons développer tous ces points. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter à ces trois points essentiellement. Donc le troisième point que nous voulons voir maintenant, c'est qu'en dehors de se laisser guider par le Seigneur, en dehors de se rassurer que la personne que vous voulez épouser est sauvée, nous devons aussi nous rassurer que la personne craint Dieu, aime le Seigneur, désire servir le Seigneur et partage la même vision que vous. Que la personne craint Dieu, que la personne aime le Seigneur, désire servir Dieu et partage la même vision que vous. Il est vraiment essentiel de le savoir. Et pour cela, nous allons lire dans le psaume 111, 10.
Le psaume 111, 10 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Dans le mariage, lorsque nous nous laissons diriger par le Seigneur, lorsque nous nous laissons diriger par la parole de Dieu, nous sommes sages. C'est la sagesse que nous sommes en train de manifester. Donc la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous rassurer, bien-aimés, même s'il est chrétien, il a donné sa vie à Jésus, nous devons nous rassurer que le frère ou la sœur craint Dieu, que la personne aime le Seigneur, que la personne désire servir Dieu et que la personne partage la même vision que vous. Que la personne partage la même vision que vous. Et lorsque nous voyons dans Matthieu 22, 37, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » En dehors de craindre l'Éternel, nous devons nous rassurer que la personne aime le Seigneur. Que la personne aime le Seigneur. Et notre amour pour Dieu doit être volontaire et absolu. Un amour volontaire absolu, un amour semblable à celui que Dieu a manifesté pour nous. Et c'est ce genre d'amour que ton futur conjoint doit manifester et que toi-même aussi, tu dois manifester. Et nous nous rendrons aussi compte que la personne qui aime le Seigneur désire partager les souffrances de Christ. Cette personne va désirer servir Dieu, partager les souffrances de Dieu, va vouloir promouvoir le royaume des cieux et ses valeurs, la gloire de Dieu, la paix, la justice. Cette personne qui aime le Seigneur, ça se fera sentir. Si vous êtes sérieux avec Dieu, vous êtes sincère avec Dieu, vous êtes rempli de l'Esprit, vous marchez avec Dieu, le Saint-Esprit vous conduira. Vous allez avoir le discernement, il va vous amener à discerner tous ces aspects. Maintenant, si vous voulez faire comme vous voulez, alors là, vous allez mal vous engager parce que Dieu ne sera pas responsable. Mais si vous laissez Dieu faire, si vous marchez avec Dieu, si vous suivez les consignes du Seigneur, les directives du Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que vous aurez un bon conjoint, une bonne conjointe, et à la fin, vous allez crier gloire, alléluia. C'est vraiment important. Et c'est aussi important, comme je disais déjà, d'avoir la même vision, partager la même vision. Amos 3 nous dit, 2 personnes marchent-ils ensemble sans s'être convenues? Est-ce que 2 personnes peuvent décider de marcher ensemble sans s'être convenues? Donc, accepter d'avoir les mêmes valeurs, regarder dans la même direction, voir de la même façon, désirer servir Dieu, planifier certaines choses ensemble, vraiment voir de la même façon, posséder les mêmes valeurs et vouloir servir Dieu, accomplir le plan de Dieu ensemble. Nous devons nous accorder. Est-ce que la personne que je vais épouser voit les choses comme moi? Est-ce que la personne veut servir Dieu? Est-ce que la personne va aller loin avec le Seigneur? C'est vraiment important. Parce que si vous vous engagez avec une personne, vous n'avez pas pris la peine de regarder à tous ces aspects, vous allez vous rendre compte à un moment que ça deviendra difficile. Quand l'autre va aller à gauche, vous voulez aller à droite, ou bien vous voulez aller à droite, l'autre va aller à gauche, et ça devient compliqué. Mais si vous êtes accordé à vouloir tous servir Dieu, en regardant dans la même direction, en faisant les mêmes choses, en tenant compte de la parole de Dieu, si vous avez pris la peine d'examiner toutes ces questions, vous allez vous rendre compte que les choses vont aller comme sur des roulettes. Les choses vont aller comme sur des roulettes. Pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes dans nos églises? Parce que nous avons non seulement des chrétiens mal engagés avec le Seigneur, mal convertis, mais également nous avons aussi parfois les mariages mal bâtis. Mais comme je le disais déjà, si vous êtes trompé dans le choix du conjoint, vous êtes mal engagé, la grâce de Dieu est toujours disponible. Vous revenez au pied du trône, la grâce au pied de la croix. Si vous voulez repartir à zéro, Dieu a le pouvoir de vous assister, de vous permettre de repartir à zéro et désormais de la bonne façon. Et Dieu vous accompagnera. Donc, lorsque vous avez échoué quelque part, ne vous en faites pas, ne dites pas que vous êtes condamné. Si vous avez la bonne volonté de revenir au Seigneur, le Seigneur peut vous guider. Nous avons des problèmes dans nos églises aujourd'hui, avec certains mariages, avec certaines sœurs, certains frères, parce que simplement, la fondation qui est Jésus-Christ, parfois n'a pas été posée ou correctement posée. Où les personnes se sont engagées pour se marier pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu, pour leurs besoins personnels, pour leurs ambitions personnelles. C'est pourquoi on voit dans l'église parfois aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui basculent dans le péché. Ma sœur, tu tournes autour d'un monsieur marié. Le monsieur est déjà marié, il y a une autre femme qui porte son nom. Mais tu continues à tourner autour de lui avec des cadeaux et autres. Tu cherches quoi? Si tu es sérieuse, confie-toi au Seigneur, attends le temps du Seigneur, le Seigneur te trouvera un frère. Mais tu sais que le frère est déjà marié, tu continues à tourner autour de lui, à lui offrir des cadeaux et autres. Qu'est-ce que tu veux en retour? Mais n'oublie pas que si tu fais tomber un homme de Dieu, et la Bible dit que c'est lui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si tu fais tomber un homme de Dieu, Dieu te détruira. Ils sont aussi plusieurs ceux qui tournent autour des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, le passé, il est marié, il a dit à une femme qui porte son nom. Tu continues à tournoyer, à tourner là autour de l'homme de Dieu. Tu cherches quoi? Si tu crains l'Éternel, l'Éternel te conduira sûrement vers un prince. Si toi-même tu es une princesse avec le Seigneur, c'est-à-dire une personne qui a la vie réglée, le Seigneur te conduira aussi vers un prince. Donc arrête de tourner autour des hommes mariés
autour des femmes mariées, parce que les hommes le font aussi, on ne sait pas ce qu'on cherche. Dès lors que l'autre a dit, l'anneau au doigt, tu continues à le côtoyer, tu continues à tourner autour de lui, tu cherches quoi? Donc attends-toi au Seigneur, abandonne-toi au Seigneur, et le Seigneur te fera grâce aussi. D'autres, c'est des messages avec des frères mariés. On se lance des messages WhatsApp toute la nuit, avec des frères mariés. Même les frères mariés aussi, parfois se livrent à ce jeu-là. Dès lors qu'on a choisi une épouse, on se contente de son épouse. Cher frère, toi qui m'entends, tu as choisi une femme qui porte ton nom désormais, tu te contentes, tu te concentres sur cette femme. Frère aussi, sœur, toi qui m'entends, si tu as choisi un mari, tu te contentes de cet homme. Et toi, l'homme de Dieu qui m'entend, un homme de Dieu doit être sérieux. Si tu as pris l'engagement de servir Dieu, de te marier, contente-toi de ton épouse. Arrête de tourner autour des filles, ou bien d'accepter que les filles tournent autour de toi. Sois un homme clair. Aujourd'hui, l'Église a des problèmes parce que nous avons des personnes qui ont des vies qui ne glorifient pas le Seigneur. Aussi bien les femmes que les hommes, même les responsables, même certains hommes de Dieu. Nous devons tout faire pour que la gloire revienne à Jésus-Christ. Lorsqu'on s'engage dans le domaine précieux comme le mariage, on doit s'honorer. La femme doit honorer son mari, le mari doit honorer sa femme. Nous devons nous respecter, respecter nos enfants, respecter les engagements, respecter les consignes. Nous devons être des modèles dans l'Église. Si nous avons mis Christ au centre, si notre conversion a été sérieuse, nous devons être des modèles dans l'Église. À supposer, moi qui vous parle, épouse de pasteur, je dirige un mouvement de femmes et j'ai d'autres responsables derrière moi. Si j'affiche un comportement qui n'est pas agréable, ou bien je suis là en train de vouloir séduire les frères dans l'Église, séduire les autres hommes de Dieu, est-ce que c'est un bon comportement pour une épouse de pasteur? Je ne crois pas. Et la diaconesse qui est derrière moi, puisque je suis son modèle, elle me regarde. Elle va vouloir faire comme moi. Si la diaconesse aussi se comporte mal, et jusqu'aux autres responsables des départements, nous nous comportons mal, est-ce que nous sommes des bons exemples pour ces femmes que nous dirigeons? Est-ce que nous sommes des bons exemples en tant que mère dans l'Église? La femme est la mère. Si je me comporte mal en tant qu'épouse de pasteur, je cherche à séduire les autres, je cherche à séduire les autres pasteurs, est-ce que je suis une bonne épouse de pasteur? Ou bien nous passons parfois du temps aujourd'hui avec la technologie, nous passons beaucoup de temps sur WhatsApp. Ma soeur, tu passes tout le temps, parfois aux heures tardives, nous envoyer des messages, tu envoies des messages, je ne sais pas à qui tu les envoies, supposez que tu envoies des messages à un pasteur, tu envoies des messages à un ancien, à un diacre, dans l'église, à un responsable de département dans l'église, parfois aux heures tardives. Tu vois le dommage que tu peux causer dans son foyer. Quand tu envoies des messages à ce pasteur, à cet ancien, à ce diacre, à ce frère dans l'église, et si la femme vient à découvrir cela, tu vois le dommage que tu peux causer dans un couple, dans un foyer. Est-ce que c'est un bon témoignage, ma sœur? Ou bien l'homme de Dieu, Dieu nous a appelés à la prédication de l'Évangile. Aujourd'hui, nous voyons trop d'extravagance dans l'appel au ministère pastoral. Et il y a tellement de comportements, tellement de choses que nous faisons. On se demande même si certains ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mon frère, toi qui es homme de Dieu, un homme de Dieu doit être un modèle. Mais si tu es là à mal te comporter avec les fidèles, à faire ce qui n'est pas droit devant le Seigneur, ou au lieu de prêcher l'Évangile, tu adoptes des comportements qui salissent le nom de Dieu dans l'Église, devant les fidèles, dans l'exercice du ministère, tu te comportes mal. Mon frère, quel témoignage tu donnes au monde? Quelle image tu donnes à ceux-là qui t'écoutent? Est-ce que tu ne vois pas mon frère qu'en affichant des attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur, tu es en train d'égarer les âmes et en train de les emmener en enfer? Et n'oublions pas qu'un jour Dieu nous demandera des comptes. Comment est-ce que nous nous sommes comportés sur la terre? Comment est-ce que nous avons exercé notre ministère? Toi, homme de Dieu qui m'écoute, est-ce que ton attitude est correcte selon Dieu? Est-ce que ta façon de faire, ton comportement, ta façon d'exercer le ministère, ta façon d'aborder les autres, ta façon de veiller sur le peuple de Dieu, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Nous devons faire attention. Mais tout part de la base. La base, c'est Jésus-Christ. La base, c'est la conversion. Si la base est bonne, je crois que aussi bien, moi, l'épouse du pasteur, qui dirige les autres, je dois être un modèle. Les responsables qui sont derrière moi doivent être un modèle. Les sœurs aussi dans l'église doivent être un modèle. Le pasteur lui-même qui est le responsable, le premier responsable de l'église doit être un modèle. L'ancien, le diacre et tous les autres, nous devons être des modèles si nous voulons que Jésus-Christ soit glorifié. Vraiment que le Seigneur nous aide, chacun à son niveau, à voir comment nous pouvons faire pour faire avancer le royaume des cieux, pour que la parole de Dieu soit honorée et pour que les couples soient solides et que les couples soient stables. Et que nous ne soyons pas des sujets de scandale pour égarer les âmes.
Mais lorsque Jésus viendra, qu'il soit content de nous parce que nous avons bien exercé notre ministère, nous avons vécu une bonne vie et nous avons orienté les âmes vers le Seigneur. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous aide ce soir par rapport à cet aspect. C'est vraiment important. Je ne sais pas quel est ton cas ce soir, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes. Il n'est pas encore tard. Certainement, il y a des questions que je n'ai pas abordées ce soir. Mais tu peux encore nous écrire ou réagir, poser certaines questions ou soulever certains points que je n'ai peut-être pas touchés et ensemble nous allons en discuter. Nous sommes là pour aider les sœurs, nous sommes là pour aider les frères, nous sommes là pour que l'Église aille dans le bon sens, que l'Église glorifie Jésus-Christ. Aujourd'hui nous avons trop de divorces, parfois c'est la base qui a été mal posée. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes ce soir, fais attention. Et toi qui t'es engagé dans une situation de compromis, il n'est pas encore tard. Si tu as la bonne volonté de revenir vers le Seigneur te tend encore la main. Tu peux encore repartir sur de nouvelles bases. Tu peux encore recommencer avec le Seigneur. Alors ce soir, nous avons simplement commencé l'enseignement sur le choix du conjoint. L'enseignement sur le choix du conjoint, nous comprenons que le mariage est un domaine vraiment délicat. Nous ne devons pas faire comme nous voulons, mais nous devons laisser Dieu nous diriger. Et nous avons commencé par comprendre que si nous voulons si nous voulons éviter de nous tromper, nous devons laisser Dieu nous guider. Nous devons laisser Dieu nous guider vers la sœur qu'il a destinée pour nous, bien qu'il le trouve accordé pour nous, qu'il nous convient, ou vers le frère qui nous convient. Nous devons faire confiance au Seigneur pour que le Seigneur nous dirige. L'autre chose que nous avons vue ce soir, c'est l'importance du salut. Nous devons nous rassurer que la personne avec laquelle nous voulons nous engager est sauvée, est transformée et est à l'image de Christ. Ce n'est pas le foyer qui sauve, c'est Dieu qui sauve. Et nous devons commencer par régler nos vies avant le foyer pour que l'autre soit heureux. Parce qu'on va au foyer pour rendre l'autre heureux, on ne part pas au foyer pour se servir d'abord, mais pour servir l'autre. Et le troisième point que nous avons vu, que nous devons nous rassurer, que l'autre craint Dieu, qu'il aime le Seigneur, qu'il veut servir le Seigneur et qu'il partage la même vision que vous. Alors ce soir, nous allons nous arrêter là. S'il y a des questions, s'il y a des points qu'on n'a pas soulevés, écrivez-nous ou bien envoyez-nous des messages. Soulever certaines questions qu'ensemble nous allons discuter parce que c'est vraiment un domaine délicat, c'est un domaine sérieux que nous ne devons pas faire comme nous voulons. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, c'est manifester dans nos foyers, la gloire de Dieu s'est manifestée dans nos vies. Ma soeur, mon frère, c'est merveilleux de savoir que cet homme que tu as épousé n'a que toi comme femme. N'a que toi comme femme. Mon frère, c'est merveilleux de savoir que cette sœur que tu as épousée n'a que toi comme mari. Ce n'est pas lorsque tu te déplaces, tu vas en mission, la sœur s'est déplacée pour aller sortir quelqu'un d'autre, ou bien le frère s'est déplacé pour aller faire le désordre, et tu es dans la désolation. Et les couples chrétiens, non chrétiens, peut-être que tu ne connais pas le Seigneur, vous ne connaissez pas le Seigneur, monsieur, madame, mais vous voulez vous marier, et vous voulez que votre couple soit solide, vous voulez que votre couple glorifie le Seigneur, ou bien vous voulez connaître l'épanouissement, la joie véritable d'un bon foyer. Le seul moyen de garantir la sécurité du foyer, le seul moyen de garantir ce bonheur véritable, cette joie véritable, ce foyer stable, c'est de se confier à Dieu. Si vous ne connaissez pas encore Dieu comme Sauveur et Seigneur, l'occasion vous est offerte pour vous approcher du Seigneur, pour vous donner à Dieu. Si vous acceptez d'être l'ami de Jésus, l'homme devient l'ami de Jésus, la femme devient l'ami de Jésus. Vous mettez Jésus au centre de votre décision, vous mettez Jésus au centre de votre projet, vous ne serez pas déçus. Mon frère, ma soeur, donc ce soir, nous devons laisser Dieu commencer, nous devons laisser Dieu conduire les choses, nous devons laisser Dieu bâtir pour la seule gloire de son nom. Alors nous allons nous arrêter là aujourd'hui, nous continuerons la semaine prochaine, nous avons vu 3 points aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons voir les 3 points qui restent, donc accepter aussi que le physique de la personne nous plaise, c'est important que le physique de la personne nous plaise, savoir son arrière-plan, et puis l'histoire du suivi. L'importance du suivi, c'est faire suivre par des couples mûrs, des personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner. Nous avons terminé ce soir, nous allons nous arrêter là. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous qui nous avez suivis ce soir, nous croyons que vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur, Dieu vous a parlé. Alors, voyez dans la présence de Dieu comment arranger certaines choses, comment corriger certaines choses qui ont été déjà mal engagées. Voyez avec le Seigneur le travail qu'il y a à faire. Nous bénissons tous qui avaient suivi cette émission et nous voulons rendre gloire à Dieu encore une fois de plus pour ce moment. Nous nous retrouvons comme d'habitude vendredi de la semaine prochaine. Vous avez vu que le cadre de notre émission a changé, donc ne soyez pas surpris, c'est la même émission. La semaine prochaine, nous continuons avec toujours le choix du conjoint
Et ce soir, nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Je vais terminer avec ce cœur. Je vais terminer avec ce cœur. À vous que Dieu a choisi, selon son plan établi, vous lui appartenez par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et pour être purifié par le sang de l'agneau de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données avec abondance. Oui, la grâce et la paix vous sont données avec abondance par Dieu le Père. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. En moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.